continue à travailler sur mes patères. Dans mon dernier épisode, avec l'aide de Peter, j'ai tourné le poteau d'une patère. Mais c'est loin d'être fini. Mais juste avant de partir, Peter il a réussi à m'aider à finir le moule pour les crochets. Je suis donc presque prêt pour pouvoir coller mes crochets. Mais premièrement, je dois couper en plus petits morceaux le dernier bout de cerisier qui me reste. Après, je peux mettre un bout droit puis faire une marque par-dessus pour ne pas mélanger les lisières plus tard. Après, je peux couper toutes les lisières qui manquent. Pour terminer le moule des crochets, il faut que je le coupe en 3. Ensuite, les 3 sections sont retenues ensemble avec 2 pentures. Avant d'aller plus loin, je protège le bois de la colle. Ensuite, je mets en serre les lisières pour tester ma stratégie de collage, puis je marque les endroits qu'il faut couper. Ensuite, je remets le tout en serre, et je m'aperçois qu'il y a encore d'autres endroits à couper. Après un dernier test, je peux coller mon premier collage de crochet. Je laisse chaque collage en serre pour une pleine journée. Donc, après 3 jours, j'ai enfin tous les collages pour tous les crochets. Mais j'ai seulement 4 pattes. Il faut que je me forme 2 autres collages pour 4 autres pattes. À cause du nombre de serres nécessaires pour coller le tout parfaitement, je ne peux pas faire plus qu'un collage par jour. Mais le jour suivant, je peux coller les dernières pattes. Bon, enfin, j'ai tout ce qu'il me faut pour tous les crochets et les pattes. Tout comme la dernière fois, il faut que je mette un côté complètement droit avant d'aller plus loin. Maintenant que tous les morceaux ont un côté droit, je peux les couper. Je vous jure que c'est pas facile de couper des morceaux de bois qui ont une forme comme ça. Mais j'ai réussi pareil. Puis j'ai encore tous mes 10 doigts. Maintenant, je peux revisser les pattes au poteau pour qu'ils puissent tenir debout puis que je puisse marquer l'emplacement des crochets. Mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, je dois marquer puis percer les trous de vis d'un patte puis des crochets. Les crochets, là, ont tellement une grosse courbe que je ne peux pas toutes les percer à perceuse à colonne. Bon, maintenant, je peux visser les crochets.
C'est parfait. Mais je vais aussi faire un cercle sur le dessus des crochets. Quelque chose qui ressemble à ça. La première chose que je dois faire, c'est un nouveau moule. Quand les deux épaisseurs de contreplaqué sont collées puis vissées, je marque les deux cercles que je veux couper, et je perce un trou au centre pour le gabarit qui va m'aider à couper le tout. C'est assez simple. C'est juste un bout de maçonnette avec deux trous à distance de la coupe et une bague pour copier. Maintenant, j'ai juste à couper deux cercles à moitié de l'épaisseur de mon collage. Quand j'ai fini, je coupe entre les deux morceaux. Puis, j'ai juste enlevé le bois qui gêne. Puis, avec une mèche à copier, je peux nettoyer les deux moules. Pour pouvoir avoir de l'espace pour mettre les cercles en serre, je dois enlever du bois ces deux moules. Je coupe toute la pile de languettes droite, puis je les refais en deux. Bon, ben maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire deux cercles. Je vais essayer de faire les deux en même temps. Je commence par ce moule-ci. Donc, sur celui-ci, je colle les languettes sur l'extérieur du cercle. Après avoir fait quelques tours, là, je dois arrêter parce que c'est trop difficile. Les languettes, là, ils veulent juste revenir droites quand j'enlève les serre-joints. Je rajoute un paquet de serre-joints, puis je commence le moule dont les languettes sont à l'intérieur. Comme avec l'autre, là, après quelques tours, je dois arrêter de coller des languettes. Je laisse les deux cercles tranquilles pour une journée, et je peux commencer à travailler sur le deuxième poteau. La première chose que je dois faire, c'est d'être sûr qu'il est droit et carré. Maintenant, je peux l'installer autour puis marquer sa longueur. Après, je coupe les coins là où je ne tournerai pas. Maintenant, il faut que je répète toutes les mêmes opérations qu'on a faites Peter puis moi.
Pour être sûr que la partie du haut est vraiment droite, j'utilise un bout de bois droit et je retourne jusqu'à ce que ça soit parfait. Mais mon morceau de bois, là, il y avait un nœud. Je vais juste boucher le trou. Je vais faire une pâte de bois. Donc, il me faut de la poussière de cerisier. Après un petit bout, j'ai assez de poussière, puis je peux faire un mélange époxy poussière de cerisier. Ensuite, je bouche le trou avec mon mélange. Pendant que l'époxy sèche, je peux ajouter 2 lisières sur chacun de mes cercles. Le lendemain, l'époxy est sec, puis je peux tourner ma réparation droite avec le reste du poteau. Quand j'ai fini, il ne me reste plus qu'à sabler le tout. Je fais le sablage avec ma sableuse puis un pad d'interface mou pour mieux épouser la forme du poteau. Ça fait une belle job comparé au bout qui n'est pas encore fait. Il reste encore pas mal de choses à faire pour terminer les 2 patères. Si vous êtes curieux et vous voulez les voir quand ils seront finis, il faudra revenir me voir au gosse de bois.